Alors, on va enchaîner sur un. Christine, est-ce que vous avez entendu parler de parenthèse, C'est-à-dire? de l'action répit parenthèse que l'on mène en Normandie? Non, Eh ben, honnêtement, non. on accueille aujourd'hui Charlène Maturel, qui est chargée de projet, chef de projet, qui notamment s'occupe du projet parenthèse. Bonjour Mer- Charlène. Bonjour Olivier, merci de me recevoir. Effectivement, lors du premier confinement, on avait une plateforme d'écoute qui s'appelait Gardons le lien en Normandie et en Hauts-de-France. Et durant ces appels, on a eu pas mal d'aidants au téléphone qui, effectivement, pendant le premier confinement, ont vécu des fermetures successives d'accueil de jour, pas de soins de kiné, les foyers avec des retours à domicile, etc. On s'est dit, en Normandie, on ne travaille pas du tout autour de l'aidant. Et on s'est dit, après le confinement, on aimerait offrir une journée de répit autour du bien-être aux aidants de Normandie. Et on a lancé on a recherché des partenaires. Donc, on a très vite eu AG2R La Mondiale qui nous a soutenus sur notre projet. Le projet consistait à offrir une demi-journée de répit, soit en profitant d'un soin dans un spa ou un rendez-vous chez le coiffeur, et également d'un restaurant. Et en contrepartie, on propose également de prendre en charge le relais d'accompagnement de la personne aidée. Donc, dans un premier temps, ça nous a permis de faire un travail sur toutes les délégations de Normandie pour opérer les aidants qu'on avait. Parce que c'est pas forcément, on connaît peut-être leurs aidés, mais moins les aidants. Donc, ça nous a permis de pouvoir créer au moins un listing, une base de données des aidants. Et ensuite, on a lancé le projet. Bon, très difficilement à cause de la fermeture successive des spas, des instituts de beauté, des restaurants. Entre deux confinements ou deux réglementations, on réussissait à faire quelques soins, offrir du répit aux aidants. C'était vraiment notre objectif. Là, actuellement, on a pu offrir au moins le côté bien-être à 40 aidants en Normandie, donc répartis sur les 5 départements. On continue encore le projet. On continue d'appeler les aidants. On a ouvert également le projet au-delà de nos adhérents, également aux établissements médico-sociaux petit à petit. Par exemple, en Seine-Maritime, on a proposé ce répit, aux parents de l'IUM de Saint-Martin-du-Bec. Et effectivement, on a rencontré une difficulté qu'on ne s'attendait pas. C'est qu'effectivement, parfois, les personnes nous disaient « j'en ai pas besoin, vous inquiétez pas, c'est dans mon rôle, offrez ce répit à quelqu'un d'autre qui en a plus besoin que moi ». Donc ça a été vraiment un travail d'écoute, de sensibilisation auprès des aidants, de leur expliquer que justement, ils n'avaient rien à s'occuper. On leur envoyait une liste d'instituts, on mâchait un peu le travail, ils n'avaient plus qu'à prendre un rendez-vous, pas d'avance de frais à faire et que c'était vraiment pour eux. La deuxième chose qu'on s'est aussi heurté un petit peu, c'est qu'il n'y a pas eu de demande de relais d'accompagnement. Parce que les personnes, ils en profitaient quand leur jeune ou leur conjoint était en accueil de jour, soit qu'ils préféraient le confier à un membre de la famille. Donc en termes de relais d'accompagnement, on a eu très peu de demandes, voire quasi pas. Et donc on a élargi cette offre de répit à d'autres aidants. On avait les aidants prioritaires, qu'on avait appelés prioritaires, donc des aidants qui ont leur aidé toute l'année. Et maintenant, on a ouvert aussi aux personnes où leurs aidés sont en foyer de vie, par exemple, et qui rentrent le week-end. Moi, je retiens quelque chose d'assez... voilà, il y a deux petites anecdotes qui me reviennent. Il me semble, Olivier, que c'était dans l'Orne, une personne qui est femme, qui est une aidante familiale au niveau... c'est une épouse qui a participé à un soin et qui n'avait jamais mis les pieds dans un institut. Ah oui, on en a même deux. C'est cadeau de ma vie. J'ai jamais voulu dépenser de l'argent. On m'a jamais offert le cadeau. Et puis en fait, c'est un peu le rêve de sa vie. C'était une joie incommensurable. Mais je crois que derrière, il y avait la notion de répit, de penser qu'à elle. Tout à fait. C'est qu'on prenait soin d'elle que pour elle. Et moi, j'ai un autre petit témoignage d'une aidante. Donc, c'est une maman qui nous raconte APF France Handicap vous contacte et d'un seul coup, cela apporte une reconnaissance du rôle de l'aidant. Alors qu'habituellement, on a l'impression d'être incompris. On juge mon choix d'avoir pris trop tôt ma retraite. Je me bats avec des dossiers administratifs. En réalité, être aidant, c'est un vrai métier difficile et on nous tend rarement la main. Voilà, on a eu pas mal de retours positifs.
Donc, le projet La Parenthèse, voilà. Alors, l'action de répit, pour nous, c'est une petite graine dans ce projet qu'on a appelé La Parenthèse en Normandie. On a pour vocation de continuer à travailler autour de l'aidant. Donc, suite à ce projet-là, on envisage d'envoyer un questionnaire aux aidants qui ont été identifiés, qui ont profité du projet ou non, justement, en faisant donc un petit retour à ceux qui en ont profité, savoir ce qu'ils attendent. Parler également de repères aidants dans ce petit questionnaire, en disant, parce que nous, on n'a pas de père aidant pour l'instant formateur au niveau de la Normandie, et aussi ouvrir à d'autres choses. Donc voilà, on a une volonté au niveau d'APF France Handicap Normandie de continuer à travailler autour de l'aidant.